Pourquoi Nelson Mandela a réussi en apparence? Parce que dans quelques minutes, je vais expliquer pourquoi je dis en apparence. Là où beaucoup ont échoué, tels que Kamto, Bing, Mokoko et le nouveau président élu du Togo. Pourquoi? On va parler cash. Là, je suis en mode coaching historique. C'est une vidéo adressée aux frangins résistants que je coach indirectement parce qu'ils n'aiment pas mon coaching. Mais moi, j'aime leur dire la vérité. N'est-ce pas, non? Donc, on coach dans l'histoire. Hein? En Afrique du Sud, j'estime qu'il y a eu des problèmes pires qu'au Gabon. Pendant beaucoup d'années, des décennies, les Blancs sud-africains ont dominé tout, y compris la politique. Et Mandela a lutté contre l'apartheid que tout le monde connaît ici. Bref, on a vu tous les films de Serafina. Hein? On connaît l'histoire. Le frangin était en prison pendant 30 ans. Et je dis frangin parce que c'était vraiment un frangin. Je vais expliquer pourquoi. Donc, il était en prison pendant 30 ans. Et quand il sort de prison, il y a élection. Il est président élu et il devient président en exercice. Pourquoi lui il a réussi et tous les autres échouent? Vous savez pourquoi? Parce que Mandela, c'était un collabo. Voilà. Non, je dis, hein. Parce que Mandela, c'était un collaborateur. Beaucoup d'entre vous, vous avez de lui l'image d'un homme radical, d'un homme intègre, beaucoup de bêtises. Ce n'était pas le cas. Après 30 ans de souffrance, il a accepté qu'on négocie et qu'on fasse le compromis. Il faut le comprendre. La preuve, l'homme en charge des négociations, c'était qui? C'était notre président bien-aimé, son excellence, Omar Bongo Ondimba Ier. Donc, voici l'histoire. Mais dans le subconscient de beaucoup, une icône d'intégrité, une icône de lumière, un gars qui ne se mélange avec personne, c'est faux. Il a négocié, il a fait les compromis. Voilà pourquoi on l'a dit, écoute, prends le pouvoir et puis nous on gère en arrière-plan. Point barre. Donc quand le monde entier célèbre le combat de l'ANC, quand vous prenez le combat de l'ANC comme exemple dans la résistance pour dire qu'on va lutter comme les Sud-Africains, comprenez bien qu'ils n'ont pas fait comme vous. Hein. Après s'être cognés pendant 30 ans, ils ont fait un dialogue. Ils se sont assis et ils ont arrangé leurs problèmes. Ils ont arrangé, ils ont fait des accords qui étaient favorables ou défavorables. Dieu seul connaît. Mais quand tu négocies avec le blanc, forcément tu vas perdre. Donc, il a fait des compromis. Il a mis l'eau dans le vin. Hein, il a mis l'eau dans le vin. Il a fait comme ceux qui vont au Gabon, ils parlent de paix, réconciliation. et puis c'est tout. Hein? Non, c'était un collaborateur. C'est un collaborateur. C'est-à-dire que il a négocié avec les gens qui l'ont mis en prison pour pouvoir non seulement sortir, mais accéder au pouvoir avec d'autres personnes qui ont été importantes dans les négociations, telles que son excellence, le feu Omar Bongo Ondimba. Voici les faits. Il faut bien le voir. Donc c'est bien beau de prendre Mandela comme une idole, hein, qui est pratiquement, après Dieu, c'est lui sur terre, dans le combat, mais comprends bien que ton idole dans le combat, mais c'est un collaborateur. Il a collaboré. Comme à Vichy et les Allemands, il s'est assis et puis voilà. S'il ne faisait pas ça, il allait mourir en prison. Point barre. Et aujourd'hui, peut-être que l'Afrique du Sud soit toujours dirigée en apparence dans la politique par des Blancs, par des Africains. Voilà. C'est terminé. N'est-ce pas, non? C'est ça, mais c'est pas ça. J'ai menti. Est-ce que j'ai menti? Où sont les grands résistants que je coach ici? J'ai menti. Est-ce que j'ai ajouté à l'histoire? J'ai modifié l'histoire. Hein? Sur la photo, là, c'est qui a écrit ça? Sur la photo, c'est M. Rockefeller. Un homme puissant dans les lobbies, dans les mauvaises choses. Hein? Les familles qui dirigent le monde. Voilà, ils sont ensemble. Ils sont contents. C'est les potes. Tu vois. Donc, il était dans la loge. Il a fait les compromis. Voilà. Il a pesé le pour du contre. Et puis, voilà. Voilà pourquoi le monde entier le célèbre. Pas moi, hein, mais à l'ONU, on le célèbre. En France, on le célèbre. Parce qu'il a joué le jeu. Mais vous, vos leaders, ils veulent venir sans les moyens, sans rien. Ils veulent jouer radicalisé. Voilà, après, ils se cognent les têtes. Ils viennent avec des discours pompeux de révolution, alors qu'ils n'ont pas les moyens de leur politique. Ils vous embrigadent dans des combats. Et quand ils cognent le mur, ils deviennent ridicules. Lui aussi, il pouvait faire pareil. Il a décidé de s'asseoir et de ravaler son orgueil. Hein, prendre le chemin du pardon et collaborer avec l'homme blanc. Et puis l'homme blanc l'a mis au pouvoir. Terminé. C'est pas une guerre civile qui a amené Mandela au pouvoir. Hein. C'est pas un boycott. Je dis, hein.
les Sud-Africains lambda n'ont rien fait pour l'amener au pouvoir. Je dis, hein, il n'y a pas eu de rapport de force pour l'amener au pouvoir. C'est simplement et purement de la foutue négociation. C'est tout. Terminé. On te donne ça, tu nous donnes ça, on s'arrange comme ça, on s'arrange comme ça. Tu es d'accord, oui ou non? Je vais réfléchir, on réfléchit bien. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 6 ans, 10 ans, tu es prêt? Non. 20 ans, tu es prêt? Non. 25 ans, tu es prêt? Non. 28 ans, tu es prêt? Non. 29 ans, c'est bon? Non. 30 ans, c'est bon maintenant? Oui, bon, là, ça va maintenant. Voilà son histoire. Vous comprenez, hein? Voilà. Pour les vrais panafricains, les gens qui ne se compromettent jamais, sa mort en prison aurait été agréable. Pour ceux qui sont dans le radicalisme, le vrai radicalisme. Pas le radicalisme que les gens font et puis ils pensent qu'ils sont radicalisés alors qu'ils ne comprennent rien au game. Hein? Voilà. Mais le fait qu'il a accepté le compromis, on connaît de l'histoire. Bien ou mauvais, Dieu seul le jugera. Mais c'est ce qu'il a fait. Il a pactisé avec le diable pour pouvoir sortir de prison et être président. Il faut bien le dire, parce que aux yeux des Sud-Africains, et je m'excuse, hein, c'est pas du racisme, hein, je dis aux yeux des Sud-Africains noirs, le diable c'est qui? Hein? Le diable, il est sous terre là-bas, il a les cornes fourchues. Aux yeux des Sud-Africains, le diable c'était les Blancs. On dit quoi? Que le diable est venu voler, détruire, piller. C'est pas ce qu'ils ont fait là-bas. Donc il s'est assis avec le diable et il a négocié avec le diable pour trouver une issue favorable à tout le monde. Et puis un autre arrangement, ils ont distribué les cartes. J'ai menti. Hein? Sinon, même s'il aurait été élu, ils n'auraient jamais accédé au pouvoir. Ils auraient marmaillé comme ils font partout ailleurs. Donc c'est idiot de vouloir jouer radicalisé quand on n'a pas les moyens de sa politique. Il est mieux de se taire, rester à l'écart de la politique, faire autre chose dans la vie, que d'entrer dans un game et blaguer les gens, perdre du temps. Quand on sait tous que la finalité, pour ceux qui n'ont pas les moyens, c'est la négociation. C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Mais les gens ne connaissent pas l'histoire. Ceux qui aiment Mandela, beaucoup détestent Omar Bongo. Pourtant, Omar Bongo, c'était son pote, son soutien. C'est paradoxal. Parce que les gens ignorent la vérité. Bien, les gens, ils voient la vérité, mais ils sont tellement hypocrites que ça les dérange. Ils n'aiment pas ça. Hein? Ils aiment citer le nom de Mandela comme citer le nom de Jésus. Non, le nom de Dieu plutôt. Nzambe Eyo. Mais, quand on dit Mandela, Omar Bongo, ça les énerve. C'était son pote. À quel niveau? Omar a dépensé son argent, l'argent du Gabonais, pour l'aider, non? C'était pas un rêve. Je dis qu'il y a deux Mandela. Il y a le Mandela fictif qui réside dans votre subconscient. Et il y a le Mandela réel. Et ce qu'il a fait de manière réelle. Les gens ont du mal à réconcilier la vérité aux faits. Ils vivent dans les illusions, dans le mensonge. Ici, ils se font des faux idéaux. Ils sont là en train de rêver. Alors que le frangin, lui, il a négocié au calme. Il s'est assis, il a fait le dialogue. Il a fait le dialogue avec les gens qui ont tué son peuple, qui ont volé son peuple, hein, qui les ont martyrisés pendant presque 50 ans. Il s'est assis, il a dialogué. Ils ont fait la paix, ils se sont arrangés. Et ils ont tué plus là-bas qu'au Gabon. Hein. C'est pas l'affaire de 500 morts. Là, on parle de beaucoup de gens tués, incarcérés, beaucoup de gens qu'on a fait disparaître. Est-ce qu'ils blaguaient? Ils blaguaient pas, hein? Plus 30 ans de prison. Et ça finit comment? Dans la négociation. Donc pour les gens qui vont finir par négocier tôt ou tard, gagnez du temps, hein, parce que vous allez arriver à la même conclusion. C'est ridicule de perdre du temps quand tu sais que voici la destination finale. Il n'y a pas de plan B, que ça s'arrête là. Hein? Grâce à lui, même si on n'est pas d'accord avec lui, mais grâce à lui, beaucoup de Sud-Africains ont arrêté de se faire tuer par les Blancs, ont arrêté de se faire incarcérer. Les choses sont redevenues un peu normales. Ils ont pris le contrôle de la politique en apparence. Et puis voilà. Hein? Voici les bénéfices directs de cette négociation de haute échelle. Hein? Voilà. Même si derrière ça, les Blancs bouffent toujours les diamants et puis ils blaguent les Sud-Africains, mais au moins en apparence, ça a soulagé beaucoup de gens. Comme maintenant, si ceux qui sont les chefs de l'orgueil décident d'arrêter de blaguer les Gabonais et s'asseyent et font la paix avec leurs anciens collègues, parce que lui encore, il était étranger à ce milieu. On l'a initié dans le milieu. Mais il y a d'autres qui étaient dans le milieu qui font les malins. Et les Gabonais payent le prix. Karl est en prison, Zébi est en prison, à cause de des individus égoïstes qui se pensent plus grands que Mandela alors qu'ils ne sont rien. Hein? Leur exemple, leur idole ultime a été plus logique que... Mais ça a pris quand même 30 ans, je reconnais. Hein? Parce que voilà, ça a pris du temps. Il a fallu qu'on appelle un gars comme Omar Bongo, qui était lui-même un grand négociateur, habitué au réseau pour comprendre le game et dire
aux Blancs ce que les Blancs voulaient entendre. Parce que quand les Noirs prenaient les rues, comme au Trocadéro pour crier la fin de l'apartheid, les Blancs bouchaient les oreilles. 30 ans, ils n'avaient rien à foutre. On les a fait embargo, l'ONU les a exclus, ils s'en foutaient. Parce que quand quelqu'un vend son diamant, tu peux crier en route, il n'a rien à foutre. Tu vois, jusqu'au jour où la Providence a envoyé Omar Bongo, qui avait les bons mots, le bon message, la bonne philosophie. Il a bien négocié parce que il comprenait le game. Il a dit aux Blancs ce que les Blancs voulaient écouter. Il a dit à Mandela ce que Mandela devait écouter. Il a tout arrangé, il a ficelé, il a tiré, il a dit et c'est terminé. Et voilà. Ils doivent aujourd'hui leur pays au Gabon. Donc, quand on parle aux gens, on dit écoutez, arrêtez de perdre du temps. Hein? Quand on n'a pas de solution, on fait comme Mandela. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte. Les gens le célèbrent, non? Voilà. Il ne faut pas vous embrouiller. Hein? Coaching gratuit. Il ne faut pas vous embrouiller. Hein? Les mêmes choses que vous criez là, c'est les mêmes choses que les Blancs avaient fait aux Sud-Africains. Il n'y a quelle différence dedans? Arrestation arbitraire, il y a eu ça dedans. Tuerie, il y a eu ça dedans. Le massacre de Soweto, j'ai inventé ça. Je dis, hein, il y a eu combien de morts à Soweto qu'on a tué les gens? Il y a eu combien de morts là-bas? J'ai inventé ça. J'ai pas inventé ça. Hein? Les disparitions, j'ai inventé ça. Les Bastive Biko, j'ai inventé ça. Est-ce que j'ai inventé... Hein? Les programmes de stérilisation. Les programmes où on donne aux gens des maladies consciemment dans les villages pour les tuer. J'ai inventé ça. Bon, ils ont fait autant, mais à la fin, ils se sont arrangés. Parce qu'on n'a pas les moyens de sa politique et qu'on insiste à faire la politique, on est obligé de négocier. Pas besoin de faire les mathématiques poussées, 3e cycle pour comprendre ça. N'est-ce pas, non? Donc, tout ce qui bloque les gens, c'est l'orgueil. Mais si ça a pris 30 ans pour le briser, ça prendra aussi chez vous peut-être 5 élections pour que vous compreniez la vie. Pour que vous ayez le langage que vos interlocuteurs veulent écouter. Hein? Pour attirer leur attention, que vous ayez le bon message, le bon mot et que vous soyez des bons collaborateurs et assumer votre collaboration. Lui, on l'a obligé à s'afficher avec les gens. Il pouvait sortir le président et puis faire les malins. On l'a obligé à venir avec les Blancs qui l'ont aidé pour montrer que voilà, on est ensemble. Pour que les gens ferment leur bouche. Pour que les radicalisés de l'ANC, qui étaient anti-blancs, qui voulaient tuer les Blancs, qui étaient vraiment en train de vouloir se venger, se calment. Qui se calment. Et il y a beaucoup qui n'ont pas aimé ce que Mandela faisait. Beaucoup étaient contre Mandela. Lorsque Mandela leur parlait de dialogue et de paix, de réconciliation, eux ils disaient que tu es fou. Pourquoi on va partager ce qui nous appartient? C'est le pays des Blancs ici? Non. C'est notre pays, non? On voilà, les radicaliser là. Mais quand il s'affiche avec les Rockefeller, il s'affiche avec les Omar Bongo, ça a calmé tout le monde. Ceux qui ont voulu être radicalisés, ils ont quitté l'ANC, on les a oubliés. Ceux qui ont voulu accepter le compromis pour la paix, pour la paix, ils sont restés. Voilà comment le film va terminer. Oui. Et Dieu merci que ceux qui sont partis dans le radicalisme n'avaient pas les moyens pour acheter des armes et faire la guerre civile. Ils étaient eux-mêmes pauvres, ils n'avaient pas les diamants. Bon, voilà, donc Dieu le jugera, hein. Vous comprenez? Après, je dis que pour les gens comme moi, il est même mieux d'être neutre que de se mettre dans ce genre de conneries parce que ça t'oblige à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Mais les gens insistent tellement, ils veulent faire la politique, ils disent qu'ils résistent, ils résistent quoi? C'est ça, voici la finalité d'une résistance. Quand on n'a pas l'argent, on n'a pas les armes, on n'a pas les relations, toute résistance finit comme ça. Soit elle s'éteint d'elle-même, soit elle finit dans la négociation, et puis c'est terminé. Où les gens ils vont rester toute leur vie en exil, en train de bouder toute leur vie devant leur télévision. Rien ne bougera de 1 centimètre. Je dis bien de 1 centimètre, il n'y aura rien. Hein? Voici le mur. Pire encore pour les gens qui n'ont pas Dieu, des petits païens, mais qui veulent libérer un pays. Donc ils n'ont pas Dieu, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de relations, ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de plan stratégique, ils n'ont rien, zéro, nada, seulement le bruit. Ça finira comme ça. Soit dans la bouderie à jamais, ou soit dans la négociation avec leur interlocuteur. Les gens qui disent détester, qui vont s'asseoir, ils vont parler. Yeke, c'est ça ou c'est pas ça? Oui, business, on parle du business, mais on en parlera. Dès qu'il y aura une émission le week-end, il faut que tout le monde soit câblé dessus. On est là. Mais c'est bon de coacher tout le monde. Coacher les gens qui font différents trucs. C'est ça le coaching. On coach tout le monde dans différents milieux. Que Dieu les aide à comprendre. Ouais. Ok. Ciao.